Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc je sais, il est un peu tard, mais je suis rentrée tard du boulot et j'avais un peu la flemme de faire ma vidéo. Je me suis quand même un petit peu motivée pour la faire assez rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? J'ai lu le tome 3 de Démonica, Plaisir déchaîné de Larissa Yon aux éditions Milady, collection Pitlit. C'était une super lecture. Déjà, j'attendais ce tome 3 avec grande impatience. C'est une de mes sagas préférées depuis le départ. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 2. Et ce troisième tome, franchement, il est génial. L'auteur a vraiment approfondi l'univers, a vraiment approfondi l'histoire, la quête. Enfin, c'est vraiment super bien. Et le personnage principal donc, est Wes, le troisième frère Incube, enfin Séminus, donc après Edolan et Shade, il est vraiment adorable. En plus, il est vraiment touchant, vraiment la relation qui s'installe et qu'il y a entre lui et donc la jeune femme qu'il rencontre, c'est vraiment extra. Euh, Par moments, on les secourait tous les deux et par moments, on dirait à Race, mais vraiment, t'es débile, arrête tout. Et c'est vraiment génial. La jeune femme a une bonne répartie, donc c'est vraiment agréable. Et également, donc, deux personnages que j'adore énormément et que j'étais trop contente de retrouver, c'était Jem et Kinan, qui sont de nouveau présents dans la saga. Bien sûr, pour ceux qui ont suivi, les démons, enfin demi-démons, et lui est un humain. Donc, c'est deux personnages que j'affectionne beaucoup. Dans ce troisième tome, donc, on les aurait frappés par moments. J'avoue que cette fois-ci, j'aurais plus frappé Jem que Kinyan. J'aurais bien tapé par moments. Mais c'est vraiment super. Un nouveau personnage fait son apparition dans ce tome-ci. Et c'est vraiment excellent. L'auteur nous fait une belle surprise. Du coup, il me tarde la suite, puisque forcément, je veux en savoir plus sur ce personnage-là. Je veux en savoir plus sur la relation qu'il va établir, sur comment les choses vont évoluer au niveau de l'hôpital. Enfin voilà, il y a plein de choses maintenant que je veux connaître. J'ai vraiment adoré ce tome 3. Il se dévore, j'ai pas pu le lâcher. J'avais pas beaucoup avancé au départ parce que j'avais pas trouvé le temps de lire. Donc j'avais lu 125 pages et vendredi soir, je m'y suis mise et je l'ai dévoré jusqu'à la fin. C'était génial. Donc gros coup de cœur avec ce troisième tome qui est encore meilleur que les deux autres. Voilà, l'auteur a su vraiment développer bien son univers cette fois-ci et c'est vraiment, voilà, il y a autant d'intérêt dans les relations entre les personnages que l'on affectionne et autant dans l'histoire, voilà, qu'elle a étoffée et tout. Donc on trouve, il y a les démons, mais de nouveaux personnages connus, on va dire, font leur apparition. Donc on en avait déjà entendu un petit peu parler dans le tome 2 avec Kinyan. Et là, ça se développe beaucoup. Donc vraiment un super tome. Génial. Et ouais, j'ai adoré. Voilà. Et on retrouve bien sûr Edolan et Shade dans cette lecture. Voilà, donc j'ai lu Démonica et c'était grandiose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'ai lu pour une lecture commune pour le 15 décembre sur Livre Addict. J'ai lu le tome 1 de Queen Betsy, Vampire et célibataire de Mary-Janice Davidson aux éditions Milady, collection Bitlint. Donc c'est un mélange de Bitlint et de Chicklit. Donc je l'ai lu assez rapidement, avec un début assez difficile sur mes nerfs. L'héroïne principale m'a fortement agacée et je lui aurais bien mis certaines petites tartes dans la tête. Elle est assez égocentrique, égoïste. Et donc du coup, le début de l'histoire, donc vous le savez, c'est dans la quatrième de couverture, elle se fait transformer. Donc on a une espèce de monologue pendant allez, 80 pages, je pense, où on a qu'elle. Voilà, où il y a qu'elle, voilà. Donc ça tourne autour d'elle puisqu'elle est transformée, donc elle cherche, voilà, elle découvre son nouveau statut de vampire. Et donc elle est des plus agaçantes. Mais alors, et alors après, donc s'étoffent les personnages autour d'elle. Donc on rencontre sa meilleure amie, elle se fait des nouveaux amis, on retrouve un clan de vampires, etc. Donc ça s'étoffe.
Et donc du coup, elle parle moins d'elle, enfin si, parce que c'est Betsy, donc elle est égocentrique, mais voilà, elle s'agace sur les autres, enfin elle passe ses nerfs, enfin elle est vraiment beaucoup plus agréable par la suite, même si son caractère et tout n'a pas changé. J'ai plus apprécié ma lecture qu'au départ, quand on tombe de but en blanc sur une héroïne comme ça, moi c'est le style d'héroïne, voilà, je les déteste et je me dis mais mon Dieu, le stéréotype de la blonde belle et qui ne pense qu'à elle, quoi. C'est vraiment le type qu'on trouve dans les films américains, un peu pénible. Et puis ensuite, eh ben, c'est vraiment extra, parce que bon, son côté arrogant et égocentrique sert quand même, parce que c'est vraiment agréable de la voir vraiment, des fois, remettre à leur place certains vampires ou certains humains. Hein. Elle dit ce qu'elle pense. Quand on l'emmerde, elle le dit. Et c'est la reine des jurons. Vraiment, c'est impressionnant. Et, euh, et sa façon aussi de pas se concentrer quand on lui parle et qu'elle part dans ses délires de chaussures et tout ça, c'est vraiment, vraiment assez poilant. Également, quand ses crocs poussent, enfin, il y a plein d'anecdotes qui sont vraiment très drôles, donc du coup, qui a vraiment allégé ma lecture et que j'ai vraiment pris plus de plaisir et plus de légèreté dans ma lecture, qu'au début où, voilà, on est catapulté avec cette héroïne et c'est vrai que c'est dur voilà, de prendre part au récit et à apprécier l'héroïne en elle-même. Voilà, donc on rencontre donc des vampires et donc l'un d'eux est Sinclair. Et alors je sais pas, j'aime bien les romances et j'aime bien quand ça, voilà, vite, hein. Mais là non, je sais pas pourquoi, j'ai envie que Betsy, elle le fasse chier. Et donc par moments, c'est vraiment un pur régal, et surtout à la fin. Franchement, il fait le mariole, et j'espère qu'elle va l'emmerder, mais au possible. Donc c'est un personnage qu'on apprécie forcément, c'est un beau vampire ténébreux et tout. Donc vu des yeux de Bessie, c'est hilarant par moments. Donc voilà, donc en fait, finale de cette lecture, j'ai bien aimé ce tome 1, même avec un départ sur les 50 premières pages pas rendu, et en fin de compte, changement de direction après dans ma lecture, donc c'était vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé Betty, et je lirai forcément la suite, et j'espère que ça va rester sur ce même ton, voilà, accrocheur, hargneuse, pleine de réparties, et qu'on va retrouver tous ces personnages qui sont fortement drôles. Et la meilleure amie de Betsy, si Betsy est une grosse égocentrique, je crois que sa meilleure amie est vraiment le pompon. Voilà, c'était Betsy. Je vous conseille de la rencontrer, c'est vraiment assez drôle. Après, il faut vraiment, voilà, c'est de la chiclite, c'est vraiment apprendre voilà, à la rigolade, voilà. Pas attendre grand chose, et c'est vrai qu'au départ, ça fait un peu peur, et qu'après, quand on est dans l'histoire, c'est beaucoup mieux. Bon, bref, je vais pas en parler pendant 10 ans, hein, vous aurez mon avis là-dessus. Donc pour le 15. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire, donc je vais faire un petit voilà. Le Chardon et le Tartan, donc c'est le premier ici. C'est le tome 1 du Cercle de Pierre, donc c'est une saga très très connue, donc appelée Le Chardon et le Tartan. Donc là, c'est le tome 1 que je lis de Diana Gabaldon aux éditions Presse de la Cité. Donc je l'ai eu grâce au Masses Critiques de Babelio, et je le lis actuellement avec Corée, qui est sur Livre Addict, et je rigole beaucoup avec elle parce qu'elle a elle aussi une sacrée répartie, et de lire en même temps, cette lecture est vraiment sympa parce qu'on la lit vraiment presque en même temps. Donc j'étais un peu en retard, donc on a réussi à en parler, et là je suis un petit peu en avance, donc voilà. Donc on se suit, et c'est vraiment bien d'en parler au fil vraiment de notre lecture, c'est vraiment très très agréable. Donc c'est un livre qui fait 680 pages, donc c'est le premier tome qui fait ce 680 pages, le reste en fait 1500 en tout, je crois. Donc voilà, le premier tome c'est ça, c'est cette partie-là. Donc pour l'instant j'ai lu 200 pages. Alors, moi qui suis réfractaire aux gros pavés et aux écritures assez compactes, sans trop être aérées, eh bien ça se lit super vite. J'ai lu 200 pages, j'ai commencé avant-hier soir, je crois, un truc comme ça. Oui, j'avais lu 40 pages, je crois. Donc j'ai hier vraiment que j'ai bien avancé. Donc j'en suis à 200 pages et j'aime beaucoup. Donc notre héroïne Claire se retrouve en Écosse avec son mari après la Seconde Guerre mondiale. Ils essayent de se reconstruire. Ils ont été séparés pendant les années de guerre. Elle était infirmière, donc dans l'armée, et lui était sur le front.
Donc ils ont vécu chacun de leur côté. Donc là, ils essayent de se reconstruire et il part en voyage en Écosse, puisque lui est une sorte d'archéologue. Et il part sur les traces d'histoire, etc. Donc il se retrouve à essayer de voir des druides, des jeunes femmes en train de faire des cérémonies sur des menhirs. Donc c'est des sortes de scènes celtiques qu'on trouve en pierre, voilà. Donc du coup, notre héroïne est catapultée, donc c'est pas quelques pages quand même, est catapultée donc en 1743. Donc forcément, elle est habillée en jeune femme de 1945, ou 6 même, puisque c'est vraiment après la guerre. Donc du coup, elle paraît pour une femme légère. Et donc voilà, donc on tombe donc chez les Mackenzie, donc un clan de Highlanders. Et donc elle apprend à vivre à cette époque-là. Et c'est vraiment très agréable. Bon, alors, c'est pas plein de rebondissements et plein d'actions pour l'instant, mais par contre, à chaque chapitre, il y a une nouvelle chose qui arrive, donc c'est vrai que ça nous propulse. Et par moments, l'auteur voilà, reste sur du récit, donc à nous raconter vraiment l'histoire de notre héroïne qui vit à cette époque. Donc c'est une alternance, et du coup, moi qui aime pas trop les descriptions et quand ça traîne un peu, et bien là, franchement, ça passe très bien. C'est très très bien mené, j'adore. La plume de l'auteur est vraiment très très agréable. Donc, à voir la suite. Donc, c'est une romance historique. Et tous les avis, enfin, les peu de gens avec qui je viens de parler sur la blogo de cette saga adorent. C'est vraiment, vraiment une superbe saga. Donc, le chardon et le tartan se passent très très bien. Donc, il me reste encore 500 pages. Donc, je pense que la semaine prochaine, j'y serai encore dessus parce que c'est quand même un beau pavé. Je vais essayer d'avancer dans le week-end. Donc, à voir. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Qu'est-ce que je compte lire après? Donc, je compte peut-être même lire en parallèle, puisque c'est une lecture commune pour le 12 décembre. Sur Livre Addict également, c'est L'exécutrice, le tome 4, L'orchidée et l'araignée de Jennifer S. Stepp aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Donc, une saga que j'adore, donc il me tarde de le commencer. Voilà, et entre-temps va arriver donc la confrérie de la Dague Noire, et je pense aussi attaquer en même temps. Donc je pense avoir pour une fois plusieurs lectures en même temps. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour de mes lectures en cours. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ben, j'ai posté quelques avis, je sais pas si vous avez vu. Donc Le Duc de Fer, le tome 1, Belladone, le tome 1, Le Comte mis à nu, le tome 3 de Noblesse Oblige. Et là, aujourd'hui, j'ai posté De Sexe et de Sang, le tome 1, Michael. Tout ça, ces 4 lectures étaient de très très bonnes lectures, j'ai passé de très très bons moments. Je pense vous revoir en fin de semaine pour faire une vidéo de ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, puisque ça fait quand même 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, et j'ai pas mal de livres qui sont venus remplir encore ma bibliothèque. Voilà. L'avis de Alex Craft devrait arriver donc demain ou après-demain, puisqu'il est corrigé, donc il me reste plus qu'à le poster. Et ensuite, il me reste quand même à écrire mes avis sur Demonica et sur Queen Betsy. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.